Donc, voilà. Yo les gars, c'est CLK, bienvenue pour cette rediffusion du live. Donc vous allez le voir sur YouTube en rediffusion, mais en ce moment je suis en live et j'espère que vous avez kiffé. On va essayer de faire ça à peu près 1h30. Mais on va parler de tout et de rien. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire comme d'hab. Mais on va commencer tranquillement avec une analyse technique BTC ETH pour que vous sachiez précisément à quoi je m'attends, genre de manière précise. Flames, ouais, il y aura la rediff, justement, je viens de lancer l'enregistrement là, à l'instant. Donc, ouais. Donc les gars, BTC, je vous ai dit quoi? Je vous avais dit que je m'attends à ce que cette structure, ce soit une structure corrective et qu'on vienne briser le top. On est encore là-dessus. Malheureusement, elle n'est pas aussi clean qu'elle pouvait être. Ok, elle aurait pu être beaucoup plus clean. Genre déjà, juste à la cassure de ce bottom-là, une montée directe pour briser le top, ça aurait été parfait. On a eu un retournement à ce niveau-là. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on est plutôt pris dans une structure corrective plus longue, ok? Plus longue, c'est qu'elle va prendre plus de temps, mais c'est correct. Le fait qu'elle prenne plus de temps, ça veut dire que lorsqu'elle sera terminée, l'impulsion sera plus grande. Okay, plus une correction est grande, plus l'impulsion qui la précédera, si je peux dire, qui la suivra, peu importe, elle sera grande, ok? Donc, encore une fois, ce move-là, pour moi, c'est une correction, ok? Je veux dire, s'il y a bien un truc à noter, c'est ce bottom-là. Ce bottom-là, je le note. Pourquoi je le note? Parce que si on brise ça puis on commence à corriger, je me considère plus dans une correction, ok? Puis c'est à ce moment-là que ça peut devenir dangereux, dans le sens où c'est à ce moment-là où on pourrait avoir le pire scénario, donc lui qui vient redrop jusqu'à là et qui fasse ça, ok? Mais tant qu'on n'a pas ce mouvement-là, je peux pas m'attendre à avoir ce drop-là. Tant qu'on n'a pas brisé ce bottom-là et qu'on n'a pas fait une correction. Et si c'est le cas, c'est un scénario que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est un running flat weekly. Ok, là on est vraiment plus sur du weekly, si je ne m'abuse. Ouais, plutôt daily, entre daily et weekly. Plutôt weekly dès que je regarde comme ça, maintenant que j'y pense. Mais bref, si ça arrive, running flat weekly, pardon. Et l'impulsion sera immense, là, genre immense. Genre comparable à celle-ci, là. Genre vraiment grande. Mais en tout cas, c'est pas un scénario c'est pas un scénario, je veux dire, qui me déplairait tant que ça. Ok, ça me plairait quand même d'avoir ce mouvement-là. Ça serait pas catastrophique. Oui, on serait pris dans une structure longue comme ça serait vraiment chiant. Même que idéalement, ça serait quitter l'écran. Puis ne pas trop regarder pendant cette période-là pour éviter de perdre inutilement. Parce que beaucoup de gens auraient du FOD, vont vendre et on va acheter des projets qui finiront par drop de toute manière. Parce que le marché sera dans le mindset de drop, de quitter. Mais bref. On connaît quand même ce scénario-là, donc si on brise ce lot-là et qu'on corrige, ça va être chaud. Ok, c'est à ce moment-là que personnellement, je vais vendre une bonne partie des cryptos ici et que je vais essayer de racheter plus bas. Ça serait comme mon plan si jamais ça devait arriver. Maintenant, on est loin de ça. Et tant qu'on est loin de ça, pour moi, ce mouvement-là, peu importe ce qui se passe, ok, vraiment dans la globalité, peu importe ce qui se passe dans ce move-là, je m'attends à un retest du top. Là, j'ai mis ma flèche comme ça, mais elle peut être là, elle peut être là, elle peut être peu importe, mais il y aura un retest du top, ok? Maintenant, qu'est-ce qui va me dire quand est-ce que le retest du top va se passer? C'est en la plus petite time frame, et malheureusement, celle-ci se développe au fil du temps, ok? Continue de se développer, change des fois, etc. Donc, c'est ça qu'on va venir regarder ici pour avoir une idée claire, ok, de qu'est-ce qui va se passer. Donc, clairement ici, les gars, si je rentre dans la petite time frame et dans le wave theory, sur ce mouvement-là, qui est super intéressant, c'est qu'on avait un drop, un up, un mouvement ici qui pouvait être considéré comme un B, et ici un C qui a brisé le top, ok? Je veux zoomer, très important ce que je veux dire, je vais zoomer, on va rentrer dans le technique. Le fait que ce mouvement-là, ok, d'ici, ce mouvement-là est venu briser ce top-là, ça fait en sorte que ce move que je mets en 3 vagues, 1, 2, 3, je rappelle 1, 2, 3, ce move-là serait un expanding, ok? Expanding, je vais vraiment être clair, donc je vais mettre les ABC, A, B, C. Ce move-là serait un expanding pour la prochaine impulsion qui a suivi. Donc, certaines personnes dans mon Discord s'attendaient à ce move-là. Ce qui peut arriver aussi. Hein, jamais on oublie les expanding. On les garde toujours en tête, même si c'est pas le plus probable. Mais voilà, vous avez une impulsion A, B, C et une autre impulsion à suivi. Donc, ça peut être un expanding. Dans le cas où c'est un expanding, les gars, vraiment dans le cas où c'en est un, ce mouvement-là, qui est en train de nous faire en ce moment,
va tôt ou tard finir par retester le top. Et sûrement qu'en retestant ce top-là, il va finir par retester celui-là. Donc pour cette raison, regardez pour des buy setup ici, c'est super, super intéressant. Ok, pour cette raison, on check pour des buy setup ici, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir prendre plutôt ce trade-là avec un assez bon RR. Donc c'est assez intéressant de regarder des buy setup. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas un expanding, ce qui est possible, donc la deuxième option, c'est que ce mouvement-là, soit peut-être soit un running pour ce mouvement-là, ok, avec un running avec cette vague-là, ce qui m'étonnerait parce que c'est assez moche, mais possible, ok, ou soit simplement un move, une correction à part, donc une correction à part, ici regular flat, ABC, une correction à part, dans tous les cas, c'est peu clair parce qu'il y a beaucoup de moves impulsifs, pardon, donc c'est pas très clair, mais on va dire, ok, dans tous les cas où ce move-là est soit un move à part, soit un move qui faisait partie d'une autre correction, et qu'ici on se retrouve avec une A, ben on peut avoir ça comme B et ça comme C. Donc B, C. Et qu'au final, ce move-là revienne retester le bas dans les prochains jours, avant ensuite de monter s'il doit faire un retournement. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Et honnêtement les gars, entre lui et l'expanding, c'est peut-être lui qu'il faudrait prioriser. Pourquoi? Parce qu'ici, on se retrouve sur un running plutôt qu'un expanding. Ok, l'expanding, moins probable. Donc, même si on voit que ça peut être un expanding validé, juste le fait qu'il y ait un expanding sur la charte est moins probable. Donc, pensez à ce que ce soit un running est techniquement plus probable. Ok. Maintenant, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, ok, là, on a le cul entre deux chaises. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je cherche de l'achat ou de la vente? Bah, moi, personnellement, je ne cherche pas à vendre. Ok. Personnellement, je ne cherche pas à vendre. Par contre, dès qu'il me fait des setups comme ça, je veux dire, il faut pas un doctorat pour savoir que ça, normalement, ça annonce de la vente. Donc, il va y avoir de la vente pour retester ce bas-là. Mais ce mouvement-là peut être suffisamment violent pour retester le bas d'un coup. Donc, lorsque j'ai dit ce move-là, il faut chercher de l'achat, je ne dis pas on rentre en achat direct. Il ne faut pas acheter là directement. Non, il faut chercher une opportunité de pouvoir acheter. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Tout simplement parce que, au contraire, ce move-là, c'est plutôt pour de la vente pour au moins retester ce lot-là. Ok. C'est possible qu'ils viennent retester le lot directement ici. Donc, je cherche de l'achat, je ne vends pas, mais je suis conscient que ce move-là est probablement de la vente en ce moment. Okay? Maintenant, si je vais en plus petite time frame encore plus, on voit clairement que ça, c'est correctif. Okay? Et vraiment, c'est téléphonique, c'est correctif. Genre, si j'étais un scalper aujourd'hui, je prendrais un sell ici, stop loss là, TP là ou un truc du genre, tu vois. Si j'étais un scalper, mais je suis pas un scalper et j'aime pas trop trade de cette manière. Donc j'ignore, je sais que ce move là va sûrement venir drop et retester ce lot là. Mais c'est une fois que ce lot est retesté que je vais me dire, ok, là c'est pas intéressant de prendre des buy setup. Donc si je vois ça, je rentre, ok. Si je vois qu'il brise la trend et qu'il flag, ça, c'est le mieux, c'est le best. Ça c'est le best en termes de proba. C'est là que je rentre sûr et certain, tu vois. Ici c'est vraiment si je veux tenter, petit stop loss serré, quelques billets, je mets genre peut-être 20% de ma mise que j'aurais mis habituellement, peut-être 30%, juste histoire d'avoir une position intéressante pour mettre un BE de manière safe si j'ai envie de tenter le trade de manière agressive. Hein. Il y a des traders agressifs ici. On n'est pas tous des traders patients, on va dire, tous des traders patients en fait. Vraiment, il y a ceux-là qui vont être agressifs, mais ceux-là qui vont pas l'être. Okay? Ceux-là qui veulent vraiment le plus de probabilité de gagner, quitte à perdre un peu de reward sur son risque. Ça serait plutôt de attendre déjà la fin de ce move-là, simplement parce qu'il va arriver bientôt, ça se sent. Okay? Et une fois que ça arrive, un up et un flag, ou un up. Ok, je vais faire toutes les variantes de up flag parce qu'à chaque fois que je dis up flag, finalement ça flag pas, ça fait des régulars, ça fait des running. Je vais vous montrer les variantes, ok? Mais on attend quoi? On attend un up, impulsion. Même si l'impulsion ressemble à ça, ou attends, je vais essayer de dessiner mal exprès. Même si l'impulsion ressemble à ça, c'est une impulsion quand même. J'attends un up, cassure de la trend, et là, soit un regular flat, 3 vagues comme ça, avant l'achat, soit un running flat, comme ça, l'achat, comme ça, soit un flag tout simplement. Flag, c'est, on va le voir vraiment range longtemps. Souvent les fins de semaine, ça flag au lieu de faire des corrections. Donc, soit j'ai ça, soit j'ai ça. Dans tous les cas, ça serait pour retester ce top-là. Et en même temps, on va pouvoir se protéger, mettre le stop-loss qui sera là, ou là, dépendamment du type de trader que vous êtes, ou de la time frame que vous tradez.
Et on va pouvoir bouger ce stop loss là et le mettre au-dessus de l'entrée une fois que le top est brisé. Donc si vous prenez le trade de manière agressive, attends, je répète. Si vous prenez le trade de manière agressive, ok, souvent vous allez mettre votre stop loss en dessous de l'impulsion où il y aura le rebond. Si ça se trouve, pour tous ceux qui trade les Fibonacci et tout ça, moi j'utilise pas, mais si ça se trouve, ça va être une zone clé. Par exemple, là je vois quoi? Je vois 0.618. Est-ce que ça ferait du sens que ça saute sur le 0.618? Ouais, ok, ouais. Genre, je pense qu'il y a des gens qui trade ça. Peu importe, ok? Vous utilisez la méthode que vous voulez. Moi, je pense qu'il va redescendre ici, drop, toucher là, hop. Là, vraiment, il faudra faire attention parce que s'il flag pas, il y a un running ici. S'il flag pas, il y a un running baissier ici. Très important, très très important. S'il flag pas, il y a un running. Mais s'il flag, on va tenter de rentrer. Donc s'il flag pas, on va pas se dire ah, non, je vais le tenter quand même. Non, pas du tout. Faut attendre le flag absolument parce qu'il y a ce running baissier. Ok? Et on va pouvoir tenter le trade. Donc, je répète, stop loss en dessous de l'impulsion du rebond pour ceux qui sont agressifs. Ok? Stop loss ici pour ceux qui veulent tenter vraiment le gros move là. Genre si tu rentres là et que tu as un stop loss là et tu tentes le TP ici, ça reste un ratio 3 pour 1. Et c'est relativement safe parce que tu peux avoir le running, ce running là, et être encore dans le trade et t'en sortir. Parce que cette impulsion, tant que ce move là est une correction, on verra pas le move rebriser le bottom. Ok? Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations wave d'un coup. N'hésitez pas à me stopper, me poser des questions. Mais super important, là, comment je rentrerai dans ce trade-là, pour moi, c'est super intéressant. Donc, pour rappel, tu as un move impulsif comme ça, une correction claire. Souvent, on va avoir un drop, impulsion et drop. On va avoir un truc du genre, mais c'est assez complexe. Est-ce que je dis qu'on va avoir exactement ça? Je pense pas. Il peut toujours range à ce niveau-là, au lieu de donner cette dernière impulsion, il range. Et si c'est le cas, je tenterai de l'achat avec une entrée par-dessus le flag, stop loss en dessous de l'impulsion. Et ici, ça va être mon break-even. Ou une petite partie de TP aussi, ça peut pas faire de mal. Mais surtout le break-even. Et ce serait ce que je tenterais. Maintenant, si il nous donne ce running-là, ben ici, c'est encore mieux. Je vais essayer de chercher des setups d'achat. Et je vais sûrement prendre le trade sur la plus grosse time frame à la place. Donc, mettre un stop loss en dessous ici. Entrer par-dessus le flag. BE dès que je peux. Ok, dès que je peux, dès que le mouvement s'est lancé. Mais ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, ça va revenir tester ce top avant même de passer sur ton stop loss. Donc, tu as le temps de mettre le BE amplement. Ok, même le temps de prendre des profits ici. Donc, ça peut être un bon trade. Mais vraiment, si j'avais à miser maintenant, de suite, à savoir quel est le scénario qui va se passer, j'ai l'impression que ce move-là est plus une correction qu'un drop pour revenir tester le low. Je sais que ça peut arriver, mais je veux dire, en ce moment-là, j'ai plus des vibes de ça va revenir tester le bas et ça va remonter comme ça. Je sens plus ça au niveau du marché, ok, que simplement drop. Même quoi que ça soit possible, hein, les deux sont possibles. Comme je vous ai dit, c'est une des rares fois où on a vraiment le cul entre deux chaises parce qu'on a soit un expanding ici et que ça c'est une impulsion et que ça soit une correction pour un autre up, ou soit ce running carrément ici qui va venir retester le low. Donc malheureusement, vraiment malheureusement les gars, on est passé d'une structure clean à une structure un peu moins clean et que ça nous met un peu un stop au niveau de notre trading, à savoir est-ce que ça va aller aussi, est-ce que ça va être baissier. On sait que globalement, grosse time frame c'est aussi. On sait que globalement, en plus petite time frame, c'est là que ça va être plutôt complexe et à savoir comment se positionner parce que fesse entre deux chaises, clairement. Le mieux c'est de pas attendre qu'il casse le bas 57K. 57K. Ben oui, je veux à 57K. Je sais pas si tu parles de ce bas là, je vais attendre que tu me dises lequel tu parles. Si tu parles de ce bas là, attendre que, ben oui, en spot surtout. En spot, si t'attends ici, t'as rien à perdre, ok? C'est en spot, moi ce que j'ai fait en spot, c'est clair. Je vais vous le dire net. J'ai acheté une fois ici parce que ça a cassé tout juste, j'avais un ordre limite. J'ai acheté une fois ici, ok? Et j'ai acheté une fois à peu près ici. Pas exactement au bottom, plutôt ici, à ce niveau-là. Si il redescend, j'achète une fois ici. Donc j'aurai une moyenne vraiment là, en spot. Et ce que je vais manger en fait, c'est 25%. Et le seul truc qui me niquerait vraiment, c'est le scénario dont je vous ai parlé. Donc, s'il drop comme ça et qu'il me corrige, on va dire qu'il drop et qu'il fasse exactement cette correction-là, ben, je vais pouvoir sortir avec un moins 10%. Donc, au final, mon risque, c'est moins 10%. Mon bénéfice, c'est à peu près 20%. 1 pour 2, mais 1 pour 2 avec des solides odds. Genre des bonnes
probabilité en ma faveur. Mais c'est quand même un 1 pour 2. Mais c'est un peu ça mon plot bash spot. Donc oui, surtout pour un spot, c'est le meilleur à attendre ce bas-là. Mais pour du trading, on veut pas FOMO si jamais on voit une impulsion comme ça. Donc c'est pour ça que pour du trading, toujours je reste à l'affût d'un setup. Je tente les trucs qui me paraissent vraiment clean. Ok, donc si ça me paraît vraiment clean, je tente. Genre là, pour vrai, si j'étais vraiment bear, genre bear ou je sais pas, peu importe. Si j'étais vraiment dans un mindset, on est bear. Ça, c'est un sell qui peuvent se tenter parce que ça, il va au minimum retester ici. Et à ce moment-là, tu peux mettre le TP. Le break-even, pardon. Mais je connais suffisamment un peu, disons, la charte du BTC pour savoir que souvent, ces trucs-là, il va venir tester là, instantanément, il va monter. Donc, soit pour le running, pour drop plus tard, soit pour monter puis flag un peu plus tard ici. Et c'est à ce moment-là que je vais prendre cette décision. Donc, moi, je touche pas le BTC, sauf si je vois ça. Un des deux. Sauf si je vois soit le flag, et même le running, ça me tente pas de le tenter. Mais si j'étais bear, je le tenterais sûrement. Ok, mais tant que j'ai pas le flag, je touche pas. Et s'il vient retester le bas, tant que j'ai pas impulsion, flag, je touche pas non plus. Donc dans tous les cas, en ce moment, il n'y a rien à faire. En ce moment, il n'y a rien à faire. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est me préparer au up sur la DeFi. Donc préparer à ce up-là en essayant d'évaluer, de me dire qu'est-ce qui va plutôt pump dans la DeFi. Ok, parce que dans la DeFi, les gars, qu'est-ce qu'on a pardon pour ça. On a 450 millions de volume sur Ethereum, dans la blockchain d'Ethereum. J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Genre, depuis que je trade la DeFi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, il n'y a personne qui tente, personne qui fait rien. Tout le monde a peur, genre, tout le monde attend le marché. J'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une pause dans le temps. Et ça peut justement être une opportunité à savoir... qu'est-ce qu'on peut en profiter de ça, okay? Je veux dire, quel lot on peut prendre. C'est un intérêt de savoir aussi quels peuvent être les prochains narratifs, par exemple. Ok, je veux juste vite fait, j'ai pas fini avec l'analyse technique, mais vite fait, on a eu la nouvelle que Trump est pour la crypto, donc Trump est vraiment pour la crypto. Ça peut être intéressant le token Trump MAGA, qui est un token un peu pour... qui est la communauté Trump, ok, 315 millions market cap, c'est plus que beaucoup de projets que vous connaissez certainement, ok, c'est vraiment beaucoup de market cap quand même. Ça peut être intéressant, donc ça peut être un narratif carrément. On peut voir MAGA, on peut voir America, qui est un nouveau token qui a lancé récemment. Bon, lui, ok, il a un peu pris la bite là, mais quand même, ça peut être un narratif. Il y a Joe Biden, il peut avoir un narratif un peu sur meme de ce style-là, mais bref. C'est qu'un exemple, ok? Il y a des narratifs à pouvoir miser, à se dire, ok, peut-être ça peut être intéressant, mettre un petit billet et attendre. Il y en a un de ceux-là qui vont faire x5, x10, et on rotationne l'argent par la suite. C'est comme ça que je procède personnellement. C'est ça ma meilleure technique, mais surtout, genre, c'est bien acheter un peu de BTC, acheter un peu d'ETH. C'est des gains quand même assez stables, assez genre clairs qu'on va faire. Petit 19%, que si ça arrive, on sera pas étonné que c'est arrivé. Par contre, je vous assure que si ça fait 19% le BTC, il y a d'autres trucs qui vont faire 300, 400, 500%. Donc, à suivre. À suivre. Même en Attends, j'ai oublié le message de Jackson. Déjà, bienvenue Jackson. Quand tu traces la trend baissière de la C irrégulière H4, on voit que BTC l'a cassé par le haut et corrige dessus. La trend H4. Je sais pas si tu parles de celle-ci. Si tu parles de celle-ci, je la prendrais avec des pincettes. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, une trend, c'est si tu mets ça vraiment par-dessus la correction carrément. Donc si c'était vraiment une vraie trend pour cette correction-là, je la mettrais ici. Après, tu vas me dire, bon, genre je la mettrais comme ça même. Bah, comme ça si t'as envie, mais vraiment je la mettrais plutôt comme ça personnellement. Là, tu vas me dire, ça sert à rien, je suis d'accord. Mais ça sert à quelque chose de mettre les trends pour les plus petit setup, tu vois. Genre ça, si ça c'est une correction, une trend comme ça fait du sens, tu vois. C'est plutôt la bonne manière de la placer selon moi. Maintenant, je vais répondre à ta question. Une trend que tu mets sur une C, c'est souvent utile, ok, c'est souvent utile, mais ça a moins d'effets que tu peux le penser. Genre, je pense pas, ça, tu vois, ça a quelques effets quand même. Je vois, les gens connaissent la trend, cette trend-là, les gens quand même misent sur cette trend-là quand même. On voit des rebonds, on va dire, tu vois, même si j'aime pas trop utiliser ce terme-là. Mais on voit après que on se tape quoi? On se tape des corrections ou des moves impulsifs directement, ça drop. Donc, ce que ça peut faire en sorte, c'est si elle est suffisamment bonne, cette trend-là, suffisamment forte, ben, ça va faire en sorte que ce move-là sera plutôt correctif. Pour l'instant, on voit quoi? On n'arrive même pas à retracer
à retracer vraiment assez haut sur ce move là. Pour moi ça paraît plus comme une impulsion. Vous voyez, si je prends comme ça, on a retracé à peine, même pas 0.5. Donc pour moi, il y a quand même, à cause de ça, vous voyez, il y a quand même beaucoup de probabilité qu'on se fasse un running comme ça, et qu'ensuite ça puisse être une correction et monter. Mais ouais, ta trend est pas mal, ta trend est bonne même honnêtement, ta trend est correcte, ok, est correct. Mais dans tous les cas, pas besoin de trend pour savoir que ça c'est une impulsion, et ça c'est peut-être une correction si jamais c'est le scénario du expanding. Et si c'est le scénario du running, ben tu verras que la trend elle va servir à rien, il va venir tout simplement la briser. Et bon, peut-être qu'on va avoir une correction qui va retester comme ça, un genre de truc de comme ça, mais on aura un flag. Ou peut-être qu'on va pester par-dessus et qu'on flagrera ensuite par-dessus. Dans tous les cas, c'est pas trop mal d'avoir cette trend. Genre, vaut mieux l'avoir que pas l'avoir, mais sache qu'elle est pas, elle est à prendre avec des pincettes. Je dirais qu'elle serait efficace à 60% ou 70%, contrairement à une trend vraiment, une trend de correction, la classique. Mais ouais, bien vu, bien vu. Pareil, si vraiment je récap là, ce mouvement-là, si c'est une correction, il est censé venir plus haut. Okay? D'habitude, il est censé venir plus haut, mais maintenant, mettre la trend par-dessus ça, s'il corrige, il flag, là ça peut être intéressant. Sinon, j'attends de voir comment ça va se développer, mais mon petit doigt me dit qu'il va venir retester les 61.8. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il a déjà fait maintenant que je pense. Il a pas mal fait. Hein. Bah, en tout cas, peut-être il va le refaire plus nettement, mais peut-être il va faire un truc comme ça. Et soit ici il va corriger, soit il va venir tester. Mais même s'il reteste, peut-être qu'il va remonter par-dessus. Fait que peut-être dans tous les cas, surveiller ce qui va se passer ici. Et ça, c'est si c'est un expanding. Mais pour vrai, il s'est trop départagé entre de l'achat ou de la vente. Techniquement, c'est de l'achat. Je prioriserais vraiment de l'achat à ce niveau-là, tous les jours. Mais va falloir être vigilant. Genre, c'est pas le genre de setup où je vais me dire, bon, aujourd'hui, je me suis levé de bonne humeur, je vais mettre 4% de mon capital sur ce trade. Genre, non, ça serait plutôt un truc que je vais essayer de gratter un petit peu la montée. Mais ce qui serait encore plus intelligent, c'est de gratter en spot. Parce qu'en spot, on s'en fout que ça fasse un nouveau lot, on s'en fout. Tant que tu as des munitions, tranquillement, tu rentres ça à la baisse, tu te fais une bonne moyenne. Juste par exemple, comment j'ai expliqué moi ce que j'ai fait. J'ai un achat ici, un achat ici, un achat à peu près là. Ma moyenne est quand même là. En ce moment, ma moyenne est en positif, même si j'ai acheté 3 fois. Et ouais, tout simplement, positif quand même. Même s'il vient retester là, j'achète là. Ma moyenne sera à peu près là. Je sais qu'on n'est pas trop loin. Donc, en tout cas, en spot, c'est surtout plus intéressant à mon avis, là, vraiment. Si BTC valide ce running baissier, la C du régular sera vachement big par rapport à la B, t'en penses quoi de ça? C'est du déjà vu de manière générale. Genre, la C a le droit techniquement d'être plus grand que la A. Vraiment, de manière générale, c'est à peu près à peu près la même taille, de manière générale vraiment. Mais ça peut arriver que ça soit plus grand. Et c'est souvent le cas, la plupart du temps. Donc si je vais, je sais pas, je vais voir, même bon, là c'est un expanding, ça fait aucun sens, mais on va dire si c'est un expanding, regardez la taille de ça versus la A. Mais après, je vais pas prendre cet exemple parce que ça fait aucun sens, honnêtement. On va prendre, je sais pas, qu'est-ce qui a brisé le top? AGX peut-être? Qu'est-ce qui a brisé le top, les gars? Injection? Je sais pas si c'est Non, c'est pas assez clean. Attends, j'essaie de penser à une structure régulière qui a brisé le top. BNB, on va voir, regardez, BNB. Non, pas trop de sens. Ok, je sais pas trop. J'essaie de penser à une structure qui a brisé le top. Mais non, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ah putain, j'ai pas d'exemple. En tout cas, il y en a plein, mais ouais, ça arrive souvent que la C soit plus grande. Non, c'est pas dérangeant. Ce qui peut être. En fait, c'est pas dérangeant, mais ce qui peut arriver, ok, puis ça, c'est un autre scénario que je veux. Ça sert à rien d'en parler parce que les probables sont vraiment faibles plutôt. Mais possible que ça soit ta A. Ça soit une A, B, C, donc un running potentiellement. Un autre drop, donc ça serait ta B. Au final, ce running-là, ce gros running-là serait ta B. Tu auras un autre drop pour la C. Et là, ça fait une structure corrective plus proportionnelle. Ok? Avant le hop. Mais ça sert à rien d'en parler parce que les probables sont faibles. Ok? Les probables sont juste faibles. Mais ça peut être un scénario qui peut arriver. C'est juste les probables sont faibles. Render, ça a brisé le top. C'est quoi que j'ai fait là? Ok, attends. Render, ça a brisé le top. Je sais pas si là. Je sais pas si ça a brisé le top. Je pense. Dans mes souvenirs, non. Je sais pas si.
Ah oui, t'as complètement raison. Ouais, mais c'était pas un regular flat clean, là. C'était plutôt juste un retracement, on va dire, mais non, c'était pas super clean. Mais ouais, bien vu. Bien vu. J'y pensais aussi, mais c'est sûr que c'est pas privilégié. Ben oui, certainement que c'est pas privilégié. Après, après, je vais juste voir vite fait parce que je me souviens que BTC faisait des structures plutôt bizarres à l'époque, là. Mais c'est vrai qu'il a toujours été plutôt. Genre, ça, c'est une structure bizarre. Mais c'est vrai qu'il a toujours été plutôt proportionnel. Pas de cachet. Donc. Non, dès que je regarde ça, les gars, regardez. Ok, on va regarder un truc simple. Ici, genre, un drop n'a jamais démarré en ressemblant à ça. Genre. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment si c'est vraiment le drop. Parce qu'on a trop rangé ici pour que la distribution se fait rapidement. Genre, ça se fait quand même rapidement. Je veux dire, les whales savent quand vendre, puis ça se fait rapidement. Genre, ils vont pas laisser traîner le prix. S'ils laissent traîner le prix, c'est comme s'ils donnaient le momentum aux casual, on va dire, aux autres gens. Genre, imaginez-vous juste dans votre tête. Là, je décharge des milliards, je décharge, on va dire des millions, des milliards. Je décharge et ça continue à ranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'achètent des millions, des milliards, tu vois. Faut que tu ailles encore de l'argent, faut que tu ailles suffisamment d'argent pour drop le marché encore plus bas. Donc, après un range, si tu as un range, puis tu as déjà tout déchargé, puis tu es encore dans un range, ça va monter et ça va monter sans toi. C'est pas ton objectif. Si ton objectif c'est de dump le marché parce que tu es une grosse whale, tu veux t'assurer à ce que ça dump de plutôt cette manière-là, genre, tu vois. Un genre de up comme ça, ou que ça dump plus bas, genre, plus bas pour te donner la chance de, je sais pas, de pouvoir te racheter et redump si jamais il y a quelque chose. Si jamais tu veux vraiment dump le marché. C'est pour ça que après un range, de manière générale, c'est un up qui t'attend parce que ça veut dire qu'il y a toujours des acheteurs à ce point-là. Je sais pas si ça fait du sens, mais niveau psychologique aussi, tu peux faire des liens un peu à ce niveau-là. C'est rare, je veux dire, en tout cas, c'est rare que tu auras un truc qui ressemble à ça là. Attends, peut-être on va dessiner un peu mieux que ça. Un truc qui ressemble à. On va même mettre encore plus clair que ça. Bars pattern. Comme ça. Imaginons t'as ça là. Je l'ai doublé pour dire que ça range vraiment 2 fois plus. Genre longtemps. Genre un truc comme ça là, après ce mouvement là, c'est très très rare. Là. Vraiment très rare. Euh. Ouais, puis il recasse le top en mode fin de structure. Là il la tape qu'une seule fois, donc peu probable, il n'y a pas de perte de momentum ni rien. Ouais, sauf Black Swan, ouais, t'as raison. Black Swan classique, là. Mais même Black Swan, genre, je vais expliquer un truc, là, je vais peut-être paraître fou, les gars, puis même que ça se peut que je sois... Là, j'explique les trucs vraiment comme si j'avais la science infuse, mais absolument pas, je vous donne vraiment mon avis, mon expérience. Mais il y a certains trucs, tu vois, j'ai pas forcément de réponse, il y a certains trucs, c'est que mon intuition, ce que je pense, mais ça se trouve, vous avez peut-être des réponses plus concrètes, là. Mais pour Black Swan, personnellement, j'ai l'impression qu'une nouvelle, j'en ai déjà parlé une fois, mais j'ai l'impression qu'une nouvelle impacte plus ou moins, dépendamment de où ça se trouve, genre, où ça se trouve sur la charte. Là, c'est sûr qu'on est dans une top de charte, donc n'importe quelle nouvelle va impacter plus, va faire un plus gros retracement que si on était au bas de la charte, ok? J'ai donné souvent l'exemple de ici, je pense. Ici, qu'on a subi quoi, un drop de 50% à peu près. J'ai souvent donné cette nouvelle comme quoi c'était la guerre Russie, si vous voulez vérifier. Je pense à peu près ces alentours-là, si je me souviens. Russie-Ukraine. Un 50% dans cette zone-là, ça me... Je veux dire, ça me... C'est quoi le mot? Ça me choque pas, exactement. Ça me choque pas d'avoir un 50% dans cette zone-là, parce que regardez le prix, on est où après une telle montée. Psychologiquement, ou juste techniquement, ça se traduit par tellement de gens ont acheté, plusieurs personnes ont acheté en bas, plusieurs personnes sont en profit, plusieurs personnes vont pas laisser cette nouvelle-là niquer leur profit, donc ils vont se mettre à vendre, et il y a l'effet boule de neige qui va venir encore plus fort que ça, ok? Maintenant, l'impact de FTX, ok, qui est vraiment une nouvelle qui a un rapport directement sur la crypto, qui est un des top exchange, beaucoup de partenariats, beaucoup de gros noms avec cette nouvelle-là, beaucoup de gros noms, je veux dire, associés à ce brand-là. Je sais que c'est pas une guerre, mais c'est direct dans le secteur, normalement c'est censé avoir un impact plutôt forte. Ben, on a tapé un moins 25%, ok? Moins 25%, je vous dis, si cette nouvelle était tombée au top,
je pense pas qu'on aurait tapé 25%. On aurait tapé peut-être moins 50, ça m'étonnerait même pas. En 2019, le drop après l'annonce du Covid, le drop était une C de régulière haussier, daily avant le bull run, et tout était prévu. Ben, c'était prévu, justement. Ok, justement, je vais venir à ça dans une seconde, mais t'inquiète, je veux juste compléter ce que t'as dit, mais t'as raison. Techniquement, je suis d'accord avec toi. Maintenant, regardez, lorsqu'on a annoncé, je sais plus si c'était ici ou là, je suis plus certain, j'essaie de réfléchir. Je pense que c'était là. Comme une nouvelle, je pense que c'était Palestine qui attaque, Israël qui attaque Palestine, pardon, moins 16%. Ok, parce qu'on est encore bas sur la structure. Et parce que aussi, c'est des nouvelles qu'on on entend parler, on entend qu'il y avait une guerre ici, regardez ce que ça a fait. Maintenant, il y a une guerre ici, les gens savent un peu plus que ce que ça va faire, savent un peu plus que une fois la nouvelle passée, on n'en parle plus. Donc, est-ce que quelqu'un parle encore du Covid en 2024? Pas trop. Quelqu'un parle encore de la guerre Russie-Ukraine? Je sais même plus si la guerre a encore lieu en 2024. Sans blague, parce que genre les gens en parlent plus. On oublie, on oublie. Et la charte oublie elle aussi. Donc, on a tout remonté ça, alors que ça se trouve, ils sont encore en train de se battre, tu vois. C'est juste parce que c'est frais, on s'imagine le pire. Vraiment, les investisseurs, c'est des humains, tu vois. Toutes les émotions reviennent. Donc, vraiment, par rapport à ce que tu as dit, la C du Covid, là, je pense, est plus basse. Je sais plus, quelque part là. Ah, peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je pense... Bon, en tout cas, on va mettre la charte complète, ça va être plus clair. Ça va être vraiment plus clair. Je sais pas si c'est Coinbase là ou c'est Bitstamp. Bon, Coinbase. Ok. La C du Covid ici. La C du Covid ici était prévue. C'est juste pour compléter cette structure. Je le formulerai pas sous ces mots-là. Ok, je le formulerai pas sous ces mots-là. Mais effectivement, tu as une correction. À ce niveau-là, à ce niveau ici, tu avais une correction. Et il y avait des chances qu'il y ait un plus bas. Et le fait que des gens soient en profit, aillent acheter ici ou même ici ou peu importe ici, et qu'ils soient en profit, ils vont pas laisser cette nouvelle du Covid niquer leurs bénéfices, ils vont vendre, récupérer des profits. S'ils sont smart, si c'est vraiment des bêtes là, ils ont racheté plus bas ensuite. Sinon, ils se sont juste sécurisé leurs profits et that's it. Si le prix était, je veux dire, si cette correction était là, l'impact aurait fait ça au grand maximum à la place de faire ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dépendamment de on est où sur une charte, l'impact sera plus ou moins ou faible, ok? Donc là, ce qu'il faut se méfier ici, c'est que, ben en fait, qu'est-ce que je peux en tirer de cette analyse-là? Genre concrètement, ça me fait quoi de savoir tout ça? Que l'impact peut être différent en fonction de t'es où sur la charte. En fait, ça va juste me faire dire que à ces niveaux-là, les gars, les impacts vont être plus forts, ok? Donc si jamais il y a des rumeurs, des trucs qui peuvent arriver, prendre des profits concrètement, ok, si la plupart d'entre vous, je pense, vous êtes là au moins depuis ces zones-là, ok, donc prendre des profits tranquillement, ça peut être une bonne idée parce que s'il y a une mauvaise nouvelle, vous allez pouvoir soit racheter plus bas si cette nouvelle-là s'avère être plutôt inutile ou plutôt peu intéressante ou juste une nouvelle flash, mais aussi vraiment concrètement plus intéressant, c'est juste de complètement prendre des profits petit à petit, genre prendre des profits à chaque fois qu'on fait des nouveaux tops parce que je vous dis, techniquement, en termes d'analyse technique, si c'est un running, il y aura un drop. Et ce drop-là, ça va être ce qu'on appelle un Black Swan. Okay, un flash, il y aura un crash qui va créer ce momentum-là. Pareil pour les stocks. On sait que ça suit souvent les stocks. Mais les stocks, les gars, je pense qu'on peut avoir le même type de structure. Un running, même que celui-là, il serait plutôt clean. Un peu moins... Ouais, quand même clean. Nasdaq, même chose. Donc le running va arriver, ok? C'est pas une question de... Est-ce qu'il va arriver ou pas? Je pense qu'il va arriver, même à faire running ici. Le truc, c'est que on est dans une zone où chaque nouveau top, on prend des profits, mais ça ne nous empêche pas de faire de l'argent quand même, tu vois. Dans le sens où ça ne nous empêche pas d'essayer de fructifier nos BTC, ETH, juste prendre des profits. Genre, ça serait bête. Pensez-y 4 secondes. Imaginez-vous, je sais pas, dans 3 mois, on est revenu à ces prix-là. Et toute cette montée-là, vous n'avez pas fait un seul sou. Vous avez tout décidé de garder. Il y a deux options. Il y a une option où ça vous va, une option où vous vous sentez un peu comme une merde. L'option que ça vous va, c'est que vous avez encore plusieurs fiat, USD ou peu importe à réinjecter ici. Donc, pas avoir pris de profit, c'est pas grave. Vous avez tenté, en fait, vous avez risqué d'aller plus haut et c'était une chance à tenter. Ou le fait que ce risque-là, ce que ça vous a coûté, c'est d'avoir un médium de prix un peu plus bas. Ok? C'est un risque que vous avez pris. Pour un risque plutôt en visant ici, pour une récompense potentielle. L'autre possibilité, c'est de prendre des profits tranquillement, même si on a tous la flemme de faire ça. Vraiment, je pense qu'on a tous la flemme de prendre des profits tranquillement. Mais si ça arrive,
vous allez avoir une moyenne encore plus bas et vous avez risqué, la récompense était moins grosse, mais vous avez risqué moins. Ok, c'est bizarre à expliquer, c'est tough à expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Mais prendre des profits là, je vous dis, on va se sentir vraiment con de savoir, d'avoir vu venir ce move-là, parce qu'il y a plusieurs personnes, ils savent même pas. Genre, ils savent même pas que ce move-là peut arriver. Genre, nous, on est au courant de ça. C'est pour ça que prendre des profits, c'est encore plus important. Maintenant, on suit la petite time frame. Pour ceux qui ont le temps, on suit la petite time frame. Pour ceux qui n'ont pas le temps, ils ont déjà pris des profits direct à la cassure, ok? Direct. Ils ont pris des profits, ils réfléchissent même pas. Ce qui arrive, si ça continue de monter, c'est pas grave, j'ai déjà pris mes profits. Bon, nous, on surveille un peu, on sait qu'on a vendu un peu, on rachète un peu plus bas ici. Ça continue à tomber, on rachète. Moi, j'ai pas mal de USD, donc j'en profite pour racheter. Mais si on brise ce top-là, je vais en profiter pour décharger tranquillement, tu vois. De la même manière que je rachète chaque lot ici, dès qu'il va faire ça, je vais vendre chaque top, si possible, ok? Genre, j'ai pas d'exemple. Ouais, un exemple concret, ce serait un truc comme ça, similaire. Je vendrais chaque top ici. Si vraiment j'avais... Ok, on va essayer de copier une bars pattern encore une fois. Si j'ai ça là, peut-être faire, on va faire ça, peu importe. Si j'ai ça, je vends là, je vends là, je vends là. Peut-être je tenterai d'acheter ça pour le running, ok. Peut-être je le tenterai. Peut-être même je le tenterai même pas en spot. Honnêtement, je pense que je le tenterai même pas en spot, je le tenterai en future. Je prendrai ma lose, mais quand même, en spot, je décharge, tu vois. Ça fait chier de prendre des profits après moins 50%. Comment 50%? Moins de 50% ou après moins 50? Genre, t'as fait moins 50? J'ai pas compris ce que t'as dit. Mais bref, BTC, les gars, je pense que c'est clos. Vous avez un peu mon avis. Puis c'est assez clair, BTC plutôt clos. J'ai passé 45 minutes sur BTC, les gars. 30 minutes, ok, ouf. Parce que les alts ont pris un drop de 5, un gros drop, oui, mais est-ce que t'as acheté les alts au top, genre? Genre, donne-moi un exemple de alt et à peu près où t'as acheté. Je suis curieux. Puis dis-moi aussi, t'es dans la crypto depuis quand? Un peu ton background, vite fait, pour savoir. Parce que c'est vrai que si t'es en déficit live, ça vaut pas la peine de vendre. Genre, si t'es en déficit, je vendrai pas. C'est juste que je prends pour exemple, je pense que la plupart d'entre nous... Theta à 80 centimes. Oh! Attends, t'as acheté Theta à 80 centimes? Ok, fait que t'es en 146%, malheureusement, t'as mangé un moins 50 drop, et malheureusement, t'aurais pu être en 300%. Bon, mais je vais t'expliquer un truc assez simple, mon boy. C'est tellement chaud de vendre le top que ça sera pas possible, ok? Si tu veux réussir à vendre le top, il y a une seule façon, vraiment une seule manière, c'est de vendre tranquillement, genre petit à petit. Donc, tu vends un peu ici, tu vends un peu ici, tu vends un peu ici, et c'est là que tu auras une vente ou une vente moyenne le plus proche du top possible. Vraiment, ce qu'il faut savoir là, c'est que essayer de sniper le top, et si tu veux être 7 achats, genre je sais pas, t'as acheté aux 80 centimes, déjà t'as acheté plutôt bas, si tu veux mon avis, t'es plutôt bien. Mais si tu veux essayer d'avoir la vente le plus proche du top possible, t'as pas le choix d'y aller à essai-erreur, ok? Genre, parce qu'on sait pas c'est quand que ça peut arriver. Et même que la meilleure façon de vendre vraiment, de vendre, disons de vendre, c'est pas forcément de vendre sur la montée. Ça peut être une technique, tu vends sur la montée, mais aussitôt que t'as un premier redressement et que t'as des rebonds, vendre sur la descente. T'as deux manières de vendre. Soit tu vends sur la descente. Bon, ici, ça serait là... Bah, ça serait pas full la dernière vente, mais soit tu revends sur la descente, soit tu vends sur la montée. Perso, je préfère vendre sur la montée. Mais la descente est plutôt intéressante aussi. Sinon, un mélange des deux, tu vois. Mais dans tous les cas, si t'es en gros bénéf, pourquoi garder tant que ça? À moins que ça soit un bag long terme spot, genre vraiment long terme, que tu penses que le projet Theta va revenir tester le top et tout. Moi, en tout cas, je vais pas biaiser ton opinion. Moi, Theta, je suis pas trop fan, mais après, je vois le potentiel, je vois ce que ça peut faire. Mais à part si tu penses qu'il va venir retester la TH ou tu as un objectif clair, ok, à ce niveau-là, je vends. À part si c'est ça, tu dois prendre des profits constamment et prends tes USD et remets-les dans une autre crypto. Fais ça, mon gars. Prends tes USD, remets-les dans une autre crypto qui est intéressant ou garde-les au chaud pour dès que tu as des drops, comme je viens d'expliquer pour BTC ou pour d'autres cryptos. Mais si tu fais ça, ok, continuellement, tu prends tes profits, tu les rebouges, tu prends tes profits, tu les rebouges. Tu peux pas être en
en déficit, genre. Tu peux pas être en déficit. Vendre sur la montée, c'est plus safe. Ben oui. Clairement, ben oui. Attends, j'ai un exemple. C'est quoi cette crypto-là, bizarre, là? Ah, attendez, c'est quoi cette crypto bizarre, là? Attendez, j'essaie de réfléchir. Je pense pas que je vais la trouver. Il y a une crypto qui était montée à 600 $ pile, puis qui a retracé à 240, 230. Je sais plus c'est quoi le nom. En tout cas, qui avait monté de 100 balles à 600 balles. Un peu à la manière de Tao, j'ai oublié c'est quoi, mais bref. Ça a descendu tellement vite, les gars, mais tellement vite. Genre, aucune chance que tu vendes, genre. Aucune chance que tu puisses vendre. TRB. Putain, toi, t'es trop fort. TRB, exactement. TRB. Ah, exact. Exactement. Bon. Tu vends un peu, tu check, t'achètes. Mettons, moi j'ai hésité à acheter ici. La structure était pas assez clean dans mon goût pour que j'achète, mais je savais que potentiellement il y avait un up qui arrivait, ok? Mais regardez la chance que tu aurais pu. Genre, regardez le nombre de fois que tu aurais pu penser à vendre ici, ou même sur cette grosse bougie là, versus sell. Genre, ici, une journée, même pas une journée, on a passé de 600. Genre, ça va vite la prise de profit. Au bout d'un certain prix, les gens se disent ah, qu'est-ce que je fais avec des TRB? Il y a tellement de bonnes cryptos à côté, j'ai encore des TRB alors que je suis en profit, genre, tu vois? Qu'est-ce que tu fais avec ça encore? Ben, ils se mettent à vendre. Souvent, la vente est plus brutale que l'achat. À la fin, on a toujours un petit move parabolique, que ce soit en achat ou en vente, genre ça. Mais quand même. Genre, tu peux pas ne pas prendre de profit, les gars. Les lucky shots ne peuvent pas vraiment arriver à part si tu as de la conviction. Genre, si tu fais de l'analyse technique, tu peux pas avoir de lucky shot. Genre, tu peux pas acheter un truc et te dire, oh, putain, il a fait x10, je m'attendais à faire x2, mais il a fait x10. Non, tu es obligé d'être un robot. Tu es obligé de te dire, à x2, je fais tel truc, à tel chiffre, je réagis de telle façon. Tu es obligé d'avoir un plan comme ça. Si tu veux faire des x10, tu veux faire des x20, des x100, c'est plus dans un. Surtout dans la DeFi, je prends la DeFi comme exemple parce que c'est surtout ça. Des projets que tu as fondamentalement, tu sais que, bon, ça peut taper un. Genre, bon, ça peut être bon, genre. Genre, ça peut être fort, ça peut être bon. Là, il y a plein de mimes, malheureusement, mais c'est ce qu'il faut. Il y a plusieurs projets qu'on se dit, ok, genre, exemple, Neural AI, je vais voir ça. Je vais checker un peu ça ressemble à quoi. Je vais voir un peu le projet. Transform Word into 3D Game Asset, ok, je vais m'en vais lire. Et après, tu te dis, ok, est-ce que ce truc-là, c'est une technologie, un truc qui est intéressant, mais qui a pas de beaucoup d'œil, il n'y a pas beaucoup de vision, il est pas dans la spotlight, genre les gens ne connaissent pas ce projet, mais il est trop bon. S'ils connaissaient ça, ils se mettraient à acheter. Tu te poses ce genre de questions-là. Est-ce que long terme, il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a des... Tu vois? Et c'est là qu'on peut taper les x10. Puis même là, on vend au fur et à mesure parce qu'on a des structures, là, je sais pas, obsèques, là. Peu importe, même dans la DeFi, on a des structures que malheureusement, regardez, on fait des gros gains, 1800%, et après on se tape tout ça. Si tu hold, tu reviens à zéro, genre. Mais ok, peut-être qu'il y aura une autre vague qui va nous refaire un autre pourcentage, mais pourquoi pas, si le projet est encore bon au moment J, tu rachètes plutôt que hold ça tout le long, genre. En fait, il y a plusieurs stratégies, les gars, à faire, mais c'est sûr que moi, j'ai plus souvent de regrets, ou de remords, on va dire, ou de regrets, peu importe, à ne pas vendre assez tôt que de regrets à hold. Genre, là, il y a plusieurs projets que j'ai hold, les gars, puis que ça a mené à rien. Puis que non seulement j'ai hold, puis ça n'a rien servi, mais j'ai hold, puis je me suis bloqué de la liquidité pour rien. Donc à la place d'avoir je sais pas, 1000 balles pour pouvoir essayer de le flip, de monter avec en achetant d'autres projets, je l'ai acheté sur un projet et je l'ai laissé et ce 1000 balles m'a rien rapporté. Donc j'ai perdu 1000 balles, j'ai perdu la chance de trader 1000 balles aussi. C'est ça l'aspect plus important, je dirais. Après, bon, je veux dire, c'est des façons de voir les trucs. Il y a des projets que t'as pas le choix de hold. Il y a des projets vraiment, je sais pas moi, je suis en train de penser. C'est quoi le nom de ça? C'est dans la DeFi. Il y a des secteurs, ok, il y a des secteurs, tellement de personnes en parlent, mais que c'est un secteur super intéressant que les charts ont l'air aplatis. Donc t'as pas le choix de hold jusqu'à temps que quelqu'un vienne aborder le secteur de la DeFi, la Decentralized Science, exemple, c'est vraiment un exemple, ou que quelqu'un vienne en parler, ou que les gens stannent des narratifs qu'il y a actuellement, genre meme, tout ça, qui stannent de ça, qui se disent, ah, peut-être qu'il y a un truc nouveau, ou un truc qui peut être intéressant à faire pump, nanana, le monde commence à en parler. C'est pour ça qu'on a des charts comme, Vita DAO c'est le classique, mais je pense pas qu'elle est tant aplatie que ça, là. C'est quoi l'autre, comment elle s'appelle?
J'ai oublié le nom. Les gars, j'ai vraiment... J'ai un blanc aujourd'hui, là. Putain, attends, c'est quoi? C'est quoi sa catégorie, lui? Desai? Ok, je vais en trouver un direct, je vais le voir si je le reconnais. Déjà, Desai, les gars, je vous invite à aller regarder si vous voulez des holds long terme. Mais c'est vraiment plutôt long terme parce que je demande... Ah, c'est Data Lake. Ce projet-là, les gars, je l'ai vu à la sortie. Et regardez ici comment c'est resté aplati longtemps, là. Longtemps. Ensuite, Vitalik commence à tweeter à propos de DeSci. Binance, CZ commence à parler de DeSci. Checkez ça. Ça n'a pas pris un instant que 00015 à 0,4. 0015 à 0,4. C'est abusé, là. C'est vraiment abusé. Genre... je sais pas si je peux... Je sais pas où je peux voir la... Ouais, ici, je sais pas, ça peut être ça. Mais les gars, ça c'est abusé comme montée, là. Genre, c'est resté aplati longtemps. Et 1800, ok. Regardez aussi, peut-être régulier, peut-être pas. Mais ici, plusieurs personnes ici ont acheté... Plusieurs personnes ont sûrement acheté là. Ils ont vendu avant que ça se rende là, genre. Sûrement. Est-ce que le problème, c'était leur exécution? Ouais, mais est-ce que le problème, c'était... le ne pas avoir repéré la bonne crypto, genre plutôt leur problème, je pense. Puis ça m'est déjà arrivé, les gars. Leur problème, c'est plutôt de se dire, ok, j'achète ça, quand est-ce que je pense vendre? Genre se poser les bonnes questions au début, se dire, ok, s'imaginer tous les scénarios possibles. C'est ça que j'aime bien du Wave, parce que le Wave, on fait ça. On s'imagine tous les scénarios possibles. Dans ce cas-là, je me dis, ok, j'achète ça le 4 juillet 2023. Si ça n'a pas pump d'ici le 29 novembre 2023, est-ce que je vends? Est-ce que je continue à garder ça à l'infini? Genre, quand est-ce que je vais me dire, je vais vendre ça? Ça peut pas être sur un coup de tête. Je peux pas me dire, je vais acheter un autre truc, je veux vendre ça parce que j'ai rien d'autre à vendre. Non, tu as acheté ce truc-là pour une raison. Tu prévois vendre à un certain prix, à un certain engouement ou à un certain niveau. Tu as confiance sur le projet, tu as regardé le projet, etc. Il faut que tu aies un plan de match vraiment. Les gars, faut être toujours discipliné parce que autrement, moi ça m'est arrivé plein de fois et je l'ai déjà montré dernière fois cet exemple-là. Faudrait que je recheck. Là j'ai beaucoup de wallets vides par contre. Faudrait que je check, je pense que c'était. Checker ça, celui-là. Si je m'en vais voir Degen, les gars. Degen, j'avais confiance au projet. Je trouvais que c'était super intéressant. Je trouvais qu'il y avait de l'engouement autour. Je trouvais qu'il y avait un énorme potentiel. J'aimais bien le nom, le ticker, le Degen. Il y avait plusieurs trucs, ok, qui faisaient que je trouvais ça super intéressant. Ah, c'est même pas ce wallet là. Ok, bref, j'ai la flemme de chercher, les gars, mais j'ai acheté ici. Là, faut que je zoome pour aller voir. J'ai acheté ici et j'ai vendu là. Au moment où j'ai acheté, je me suis dit, ok, ça va être un trade long terme. Je mets un Ethereum. C'est exactement ça que j'ai mis, un Ethereum. Je me suis dit, je mets un Ethereum, j'attends. J'achète ça long terme, je mets Ethereum, puis je laisse ça là. Puis je sais que dans les prochains mois, il y aura de l'engouement. Finalement, j'ai vu la cassure du top. Je me suis dit, ok, laisse tomber. Je prends ces Ethereum-là. Je vais aller trader quelque chose d'autre. Gros regret parce qu'au final, oui, j'ai fait 50%. C'est exactement ça. J'ai fait 1.5. Au final, j'ai fait 0.5 Ethereum. Mais pendant un moment, j'aurais eu 64 Ethereum avec mon 1 Ethereum. Je sais pas si vous voyez le truc. Puis ça, ok, j'aurais pas eu 64 piles. J'aurais vendu au fur et à mesure. Mais j'aurais eu stop là, j'aurais vendu un Ethereum. Tu vois, je me serais au moins remboursé, plus rien à craindre, tu vois. Si j'avais besoin de mon 1 Ethereum pour trader, bon, je l'aurais récupéré de ma mise de départ, j'aurais gardé le reste des tokens, j'aurais été bien, tu vois. Ça, c'est vraiment un exemple dans le sens où, au début, mon trade, c'était un objectif long terme. J'avais conscience de ce que c'était ce projet-là, c'était un objectif long terme. Au final, c'est devenu court terme parce que j'avais besoin de patati. J'ai fait des trucs à l'arrache qui, au final, m'a mis mal, tu vois. Minimum 8 fois sur 10, ça retape mon entry. Tu parles de quoi, entry de quoi? Dinex, c'est quoi ça, Dinex, les gars? En termes de structure clean, Dinex, je me souviens de ce projet-là. Attendez, DNX, ouais, voilà. Il a pas ici ou quoi? Je me souviens de ce truc-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça allait taper le running, finalement ça a redescendu. Ah, ça arrive des fois. Honnêtement, ça arrive des fois. Puis c'est pas plus mal pour autant.
C'est pas plus mal pour autant, mais ça va durer plus longtemps avant d'avoir le up. Mais si le projet est bon, parce que je pense qu'il était bon, si j'avais vérifié, je me souviens. Je me souviens que c'était avec Quantum Computing. Ça peut être intéressant. Deep in Decide, ça peut être intéressant vraiment comme projet. Je pense que c'est vraiment juste on se tape une correction. Puis qu'il n'y a pas forcément des yeux sur ce projet-là, mais quand même intéressant honnêtement. Ok, bonne soirée Yaigo. Bonne soirée, bonne nuit. Euh, Rio, j'étais full à 1... J'étais out... Attends. Rio, j'étais full out à 1,20$. 1,20$ full out. Bon, ça arrive, ça arrive. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit régulier ici. Finalement, j'ai pas visé juste totalement. Mais ouais, intéressant, bonne montée. Puis, ça arrive. Pour vrai ce que je commence à adopter tranquillement comme stratégie, c'est de... Et je commence à vraiment me manier à... Parce que moi, je suis un gars assez flemmard de manière générale. J'ai la flemme de vendre petit à petit, genre. Je suis plus un gars où je préfère vendre tout, go next, prochain trade, il y a toujours une opportunité, nanana. C'est vrai que ma façon de penser est logique. La façon de penser de vendre progressivement est aussi logique. C'est deux bonnes façons de penser. Le truc, c'est que je dois séparer mon capital pour faire en sorte de prendre des trades où je quitte et je m'en vais sur certains narratifs, certains projets que je pense qu'ils vont pas revenir ou qui vont pas revenir avant longtemps, tu vois. Et je garde ou je vends progressivement sur des narratifs qui sont toujours là et qui je sais qu'ils vont revenir, genre AI, ceux qui vont pas revenir, je pense à ERC 404, des trucs comme ça, soit ils vont pas revenir, soit ils vont revenir dans longtemps, tu vois. Dans tous les cas, si je suis hors du projet et je revise un nouveau projet qui est nouveau, que ce soit même dans le même secteur, si c'est un projet nouveau, il y aura plus d'engouement qu'un vieux projet, genre, la plupart du temps. À part si le projet est fondamentalement, genre Tao, type de projet qui, même s'il y a une hype Tao, ça reste fondamentalement bon, c'est un type de projet que je vendrais progressivement, ok? Un meme ou un truc du genre, c'est vraiment plus le projet où je me débarrasse, change de meme, je vais vers un autre meme. Tu vois, séparer le portefeuille de manière méthodique, disciplinée, je pense que c'est là qu'on atteint les plus gros résultats. Après, chacun sa strat. Pour vrai, honnêtement, il y a des gens, c'est triste à dire, mais il y a des gens, ils vont de manière aléatoire, puis je sais même pas si on peut appeler ça de la chance, mais ils ont ça un peu de manière innée. Genre, ils vont juste en mode gut feeling, juste comment ils se sentent par rapport à ce coin-là. Ils achètent, ils vendent sans vraiment target, sans vraiment être méthodique, et ils arrivent à se mettre bien. Ces gens-là, souvent, je veux dire, ça arrive, c'est pas tout le monde qui c'est comme ça. Genre, tu vois, certaines personnes c'est comme ça, tant mieux pour eux. Si on veut vraiment garder une courbe croissante tout le long du bull run, tout le long de notre journée de trading, je pense qu'il faut être méthodique, plus que simplement avoir des gut feelings. Genre, je sais pas, tu vois un moins 5%, tu vends. Moi, nombre de tokens que j'ai vendus, les gars, des fois même en négatif, pour au final voir une énorme impulsion. Et là, je regarde la charte, je me dis, pourquoi j'ai vendu? Là, je regarde la charte aussi, je me dis, est-ce que je rembarque à nouveau? Et tu vois, je me pose plein de questions. Et le prix fait varier. Puis ça, c'est pour tout le monde. Le prix d'un actif fait varier ce que tu penses de cet actif-là. Si tu vois que le projet a fait 300%, tu te dis, putain, c'est un bon projet. Alors que s'il était en moins 80%, tu te dirais même pas c'est un bon projet. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi, genre, penser d'une certaine manière, le projet est exactement le même. Genre, si on était méthodique, on check même pas le prix, on check le projet, on check la valuation, ok, tel nombre de market cap pour tel projet, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Il y en a, j'ai un ami qui est très, en ce moment, qui est riche, qui est assez bien, et qui a fait sa fortune en crypto, il check même pas les charts, genre, il y a même pas de méthode d'analyse, ni rien, RAF, là. Il check un projet, il scanne le projet, il check les papiers, les papers, white paper, tout à propos du projet, il check un peu, des fois, il check un peu, genre, sur Twitter, le sentiment de Twitter, il suit quelques personnes, check le sentiment, sa page, ça parle de quoi, tu vois, à peu près, mais il check surtout le market cap du projet, et dès qu'il voit juste market cap et le projet en tant que tel, c'est sûr que ça vient avec l'expérience, mais en voyant juste ces deux facteurs-là, il se dit, ok, c'est sous-évalué ou surévalué. Après, c'est pas grave, si j'achète et que ça monte, même s'il n'y a pas de target, c'est pas grave, genre, idéalement, il se fait des targets en termes de market cap, mais si ça monte, c'est correct qu'ils vont au fur et à mesure, ils vendent dès qu'il y a envie, mais ça va monter parce que c'est sous-évalué. Si ça drop,
ben, il s'est dit, ok, là, c'est encore plus sous-évalué. Soit il garde l'argent pour acheter plus bas, ou soit... Et c'est rare qu'il change d'avis, parce que s'il voit qu'un projet, après l'analyser, l'avoir analysé, c'est sous-évalué, il n'y a rien à dire, tu vois. Mon père, il connaît rien à la crypto, il a acheté Solana à 15 euros, tu vois. Bon, ça, après, ça peut être coup de chance, pas de cacher, ça peut être coup de chance, mais GG. Dans tous les cas, GG, les gars, chance ou pas chance, frère. Le gars qui a acheté 26 dollars de PP au lancement, puis qui était rendu à 2 millions, là. Frère, 100% de la chance, là. Vraiment 100% de la chance. Genre, il a mis 25 balles. Si c'était pas de la chance, il aurait mis plus que 25. Genre, ben, je sais pas, en fait, mais dans tous les cas, 100% de la chance, et là, il s'est mis bien. Tant mieux. Vraiment, tant mieux. Genre, là, il a le capital pour aller se former, aller faire les choses sérieux, faire ce qu'il veut en fait. Mais il s'est mis bien, genre tu vois. Là après, nous on va pas courir après la chance. Parce que si on court après la chance, on va se faire enculer. Genre on peut pas courir après la chance, tu vois. On va courir après les connaissances qui va te permettre euh, d'être plus chanceux. D'une certaine manière, les gars, la chance c'est quoi? C'est la préparation qui croise. Putain, c'est quoi déjà la côte? Puis c'est vraiment vrai. C'est lorsque la préparation croise l'opportunité, exactement, exactement. Lorsque tu es préparé à une opportunité, c'est là que tu as de la chance. Si tu ni préparé, si t'as pas d'opportunité, si t'es pas préparé, tu serais pas chanceux. Donc lui, il était préparé, il avait son petit 15 dollars, nanana. L'opportunité, c'est quoi? Il a vu Solana. Ok, c'est un peu de la chance, vrai de vrai, mais ça paye. Ça paye. Ok, on va checker vite fait ETH USDT, les gars. Vite fait. ETH, j'aime mieux la charte à cause de ce lot-là. J'aime beaucoup mieux. Mais quand même, à chaque lot, j'achète. Après, si je veux le trader, par-dessus la train flag, j'achète. Vraiment encore plus simple que BTC. Mais à chaque lot, j'achète. J'aimerais ça vous montrer exactement quand est-ce que j'ai acheté sur Ethereum. C'est encore plus clean que BTC, mes achats là. J'aimerais vraiment vous montrer, mais je peux pas. C'est sur j'ai une application en fait différente que de ce que j'utilise. C'est pas un exchange ni rien. Donc j'ai acheté vraiment à chaque fois les lots. Puis si ça fait des nouveaux lots, j'achète encore. Après ETH, plus difficile à croire au scénario le plus gros parce que ça serait un régular, contrairement à BTC où ça serait un running. Donc ça peut arriver. Après, je pense qu'il y aura un nouveau top. Je pense que les deux, ça va être des running plus tard, à mon avis. Mais bon, je peux pas savoir. Mais tant que ça ressemble à ça, j'achète. Okay? Tant que ça ressemble à ça, j'achète. Je me méfie parce que lui, tu vois, lui a commencé un drop de manière bizarrement. Donc vraiment, s'il corrige, je me méfie quand même, genre. S'il corrige, je me méfie. Puis je me méfie un peu de ce qui se passe autour de tout ça. On reste dans des situations assez hautes. On reste dans une charte qui est plutôt haute plutôt. Donc c'est sûr que de manière générale, c'est plus de la vente que de l'achat qu'on cherche. Après, je parle surtout pour ceux qui sont rentrés récemment ou qui découvrent. C'est une opportunité potentiellement. Mais c'est pas sans risque. Vraiment pas sans risque. Genre. Ici, c'était une opportunité sans risque. Genre, t'avais cette correction-là. Un hop, c'était pas une opportunité sans risque, mais beaucoup moins risqué que rentrer dans cette opportunité, même si c'est très similaire en termes de pattern. Pas exactement pareil, mais très similaire. C'est juste qu'ici, on avait moins de risques parce qu'on est peut-être plus bas. Ici, on a beaucoup de risques parce qu'il peut aller plus bas. Simplement. Ok, les gars. That's it pour cette recap. On va checker un peu qu'est-ce qui se passe dans la DeFi. Moi, je me mets beaucoup sur Ethereum, sur les projets d'Ethereum. D'ailleurs, il y a ça qui fait que monter. C'est quoi ça? Je sais pas si c'est un scam. Ben, c'est Dog with Hat, mais sur Ethereum, ça fait 2 fois qu'il sort ce projet-là. Ça a pas l'air d'être un scam parce que liquidité lock. Mais est-ce que c'est quoi un relaunch 90? Ok, c'est peut-être un relaunch, je veux voir parce que c'est vraiment étrange. Mais tantôt il était à 1 million market cap, là il est à 2.8. Donc j'ai clairement manqué un truc. Ok, c'est un relaunch. Ben, c'est un relaunch, pardon. C'est un. Il y avait déjà une version sur Ethereum. C'est juste un. Je sais pas. C'est pas très intéressant à mon avis. Je préfère Fade. Voilà. Ça, c'est le vrai. Le vrai lancement sur Ethereum, c'était cette charte-là. Sur Ethereum. Mais c'est un token Solana, les gars. Dog with Hat, c'est Solana. C'est juste qu'il y a. Sur Ethereum, il y a quelqu'un qui a lancé un coin. Puis regardez qu'est-ce que ça se passe. À cause du nom, il y a de la hype, mais ça finit par drop, évidemment. Ça a été lancé par Issa, qui son compte n'existe plus, mais c'était une streameuse, je pense, une streameuse.
Bref, fait que les gars, vaut pas la peine de trader ça. Ça va finir par drop. Je sais juste pas pourquoi il y a autant de volume. Ça se trouve, c'est un scam aussi. Hein. Mais bref. Ce qu'il y a de trending en ce moment, c'est le chien de Donald Trump. Ok, je vais vous montrer un truc. Shiblue. Bah oui, Shiblue, les gars. Shiblue. Kezia qui a lancé son token. Qui a 167 market cap. A vraiment bien joué. 167K, honnêtement, bien joué, mon pote. C'est pas tous les projets qui atteignent ce. Bah, en tout cas, c'est un petit palier quand même. Les 100K, c'est fort. C'est bien joué. Bien joué, donc shout out à toi. On va voir comment. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se développer, mais bien joué. Bon petit projet pour toi. Assez cool. Donc pas mal. Après sur Base, il y a plusieurs trucs. Hein. Il y a Friendtech. Je vous ai parlé de Friendtech, les gars. J'ai eu un airdrop pour Friendtech. Plus gros que prévu. Plus gros. 1,40$ le token. J'en avais 1200. C'était pas mal. Pas mal comme airdrop en vrai. À cause de ça, il y a eu d'autres trucs qui a monté sur Friendtech, sur la chain Base, parce que toutes les gens qui ont reçu de l'argent sur Friendtech, des fois ils ont la flemme de bridge. Donc souvent, au moment où on a un gros airdrop sur un réseau, il faut s'intéresser au réseau auquel il y a eu ce airdrop, parce que les gens ils vendent Friendtech, ils vendent puis ils vont acheter d'autres trucs. Donc qu'est-ce qu'on a eu qui a monté récemment? Pizza, je pense. Ouais, Pizza qui a monté un peu récemment, je crois. Boomer, c'est juste dernièrement qui monte, je suis pas trop fan du projet. DJen, encore une fois, lorsque cette correction va finir, ça va monter. C'est sûr, je pense que le projet est encore très bon. Brett, c'est un peu de la merde, pas vous cacher. Brett, je suis pas très fan. Pas très fan. En tout cas, je pense qu'il y a des plays à faire sur Base, mais je pense que c'est plutôt sur Ethereum que je vais checker. Base, quand même. Toujours garder un œil sur Base, mais c'est plutôt sur Ethereum que je check. Puis Ethereum, c'est plutôt des mimes. Hein. Puis même là, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc là, vraiment. Le plan, je pense, c'est d'acheter des projets solides, ok? Acheter des mimes, ça va vraiment être un coup de chat dans le sens où il y a plusieurs mimes et on sait pas quel secteur de mimes va pogner, ok? Il y a des chances que ça soit secteur Amérique, comme je vous ai dit avec le Trump, la nouvelle de Trump. Ça peut pas être un si mauvais play que ça, à mon avis. Exemple, ce move-là. Bon, en termes de structure, c'est sûr que je m'attends à un drop pour compléter cette correction. Mais si ça se trouve, il va pas arriver, ce drop-là, il va que monter. Donc, ça, je veux dire, ce token là, ça reste bon à cause que, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais aller checker. Trump, crypto, on va mettre le son. Je sais pas si le son va être trop fort, mais on va voir. They are against it. Biden doesn't even. They are against it. Biden doesn't even know what it is. If you ask Biden, sir, are you for or against crypto? What's that? What the? Get me off the stage. He's saying, get me off the stage. Comme Trump est clairement pour la crypto. Et là, il y a les élections bientôt, novembre 2024. Et il dit que s'il est sélectionné et élu, il est pour la crypto. Il va s'assurer que. Il va le dire dans un instant. Voilà, il s'assure que ça soit good, solide. Et si oui, il n'y a pas de problème. If you're in favor of crypto, you better vote for Trump. Si tu es en faveur de la crypto, c'est mieux de voter pour Trump. Là, on ne sait pas s'il va être sélectionné dans les élections. Mais si oui, ce token-là, je vous le dis tout de suite, il y a des fortes probabilités qu'il explose. Genre, si oui, il y a des chances aux élections, il y a des fortes probabilités que ça explose. Genre, c'est clair, net, c'est le token qui représente Trump, l'Amérique, tout ça. Puis c'est déjà... Je veux dire, la spéculation est déjà là, les gars. 300 millions market cap. Faut pas s'attendre à faire un x10, là. Ben, il y a des chances, mais je veux dire, faut pas s'attendre à faire un énorme pourcentage. Je veux dire, énorme, c'est si t'avais prévu que Trump pouvait être un bon move beaucoup plus tôt. Maintenant, à ce niveau-là, je veux dire, s'il donne la C, c'est sûr que je suis là, je rentre dans le trade. S'il la donne pas, je surveille. Ok, je surveille. Puis ça peut être plutôt un flip. Mais ça vient en novembre 2024. Donc il y a le temps que ça drop d'ici novembre 2024 pour nous faire une correction. Donc watchlist directement, watchlist long terme et je surveille. Mais ouais, c'est très populaire comme coin. Et à cause de cette vidéo qui est sortie, ça fait pas trop longtemps, mais le 8 mai, on a eu des tokens genre America. Il y a plusieurs petits tokens un peu plus petits qui peuvent être intéressants. America, je suis pas super fan, mais il y a moyen. Et ça fait des donations pour certaines organisations de l'Amérique, surtout de l'armée. Donc des dons, ça profite de la charte pour faire des dons. C'est pas si mauvais. Il y a le chien de Donald Trump, c'est un peu de la merde ça honnêtement, mais bon, si tu l'as pris vraiment
pas cher, genre 400 000 market cap, tout ça, c'est x10. Donc plus t'es early, plus c'est intéressant. Après, bon, ça reste le chien de Donald Trump, parce que les gens, ça intéresse les chiens de Donald Trump, pas vraiment. Mais on peut voir que à ce niveau-là, il y a peut-être, c'est peut-être intéressant. Il y a le token Elon où si Elon parle à propos de ça, il y a des chances que ce token-là monte. Un genre de token un peu similaire à ce que je viens de montrer pour Trump, mais pour Elon. Donc, euh, il y a plusieurs trucs, plusieurs narratifs. Ça, c'est un des narratifs qui peut pumper, ok? Que j'ai un œil dessus, le narratif Amérique. Ok, ça serait pour un quick flip. Encore une fois, je ne vais pas hold ces tokens longtemps. Le MAGA, peut-être, ça peut être plus intéressant de le hold longtemps, mais je parle de manière générale, je flippe ça. Donc, je reste dans le trade 2-3 jours, max une semaine. Si ça monte, ça monte. Souvent, je vais prendre profit après un x2 et je laisse le reste tourner si j'ai vraiment la flemme de regarder. Mais ça va être plutôt ça le plan de match. Sinon, le deuxième narratif que je surveille, c'est tout ce qui est PP et la bande de PP. Comme quand on sait. Attends, je vais essayer de voir. Boys Club, je pense que c'est ça que ça s'appelle. Voilà. PP de Matt Fury. Ok, Matt Fury, qui est le créateur du dessin de PP, a créé les Boys Club. Ok, aussi, donc plusieurs amis à PP. Ici, on peut reconnaître Brett. Brett, qui est le token que je vous ai montré sur Base. Bon, il l'a sur Ethereum à 3.5 market cap, mais c'est pas 3.5 millions, mais c'est pas l'original. L'original, c'est lui de Base. À 300 millions market cap. On a PP qui a 2 milliards, quelque chose. Peut-être 3 milliards, je me souviens plus. 3 milliards 6, 3 milliards 6. Puis, il y a d'autres bonhommes qui potentiellement peuvent avoir qui peut suivre la tendance de PP. Donc, si PP monte, Brett peut monter et les deux autres peuvent monter aussi. Les deux autres étant Andy. Il l'a sur. Putain, là, c'est pas mal intéressant au niveau de la charte, mais il l'a sur Blast, ok. Mais il l'a aussi sur Ethereum. Donc, Andy sur Ethereum, 52 millions, qui peut être aussi intéressant. Et l'autre que lui, je l'ai acheté par contre. Lone Wolf, lui, j'en ai acheté un peu. Qui peut être intéressant aussi. Lui est à 13.8 millions market cap. Donc, lui, il a encore de la marge. Moi, je me suis penché sur lui, j'ai mis une petite bille sur lui. Parce que, bon, c'est le moins grand en termes de market cap. Et souvent, les gens, dès qu'ils vont voir toutes les autres coins avec énormément de market cap, ils vont essayer d'acheter le moins market cap. Lui qui a le plus de potentiel, c'est souvent le plus risqué, mais c'est aussi lui qui a le plus de potentiel. Et c'est le quatrième le bonhomme, lui qui est juste là. Donc Lone Wolf. C'est son nom. C'est Land Wolf, pardon, c'est ça son nom. Donc un des narratifs qui, je pense, peut arriver. Beaucoup de chances que Trump gagne en plus. J'ai pas suivi du tout, mais si oui... c'est un bon bet à prendre, un bon bet. Même que ça soit pour la spéculation avant les élections, ça peut être un bon bet, ok? Là, dans les trendings, ce qu'on a, on avait Bunk sur Heat, qui est un peu, c'est un bootleg, c'est pas super intéressant. Ce que je trouvais intéressant, c'est plutôt la charte que je trouvais intéressant avant le pump. Ok, surtout ce flag-là était nickel, mais je prends ça comme exemple pour certains projets que je checkais. Bon, en l'occurrence, ça s'est pas forcément passé comme prévu, mais ça peut être... bon, on peut être, par exemple, pour ça, on peut être dans cette partie-là. Pour HB. HB qui est un meme qui me fait assez rire. J'ai acheté parce que ça me fait marrer. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Mais en tout cas, je prends pour exemple cette charte parce que souvent, c'est le type de charte que j'aime bien acheter, vu que l'analyse technique n'est pas idéale pour les petits market cap. Mais on voit souvent ce genre de pattern qui est assez sûr. Je l'ai vu souvent de mon expérience, souvent, ce genre de pattern-là qui finit par monter. Donc on a un genre de range, mais assez stable, ok? C'est pas un token qui drop puis qui... Tu vois? Dans le sens où ça, en l'espace de... Depuis le 18 mars, on est resté au même niveau. Ça veut dire qu'on épuise les vendeurs, selon moi. Donc ça, c'est une genre de charte qui, selon moi, va finir par monter un jour comme ça. Exactement comme Bunk. Qui est une bonne charte vraiment à garder en tête. Paton, pareil. Paton, si je... non, pas exactement pareil. Mais en tout cas, j'en ai vu plusieurs fois des chartes similaires comme ça, avant de monter. Et je prends ça pour exemple, pour Wolf, exemple. Pourquoi ça pourrait monter. Donc évidemment, cassure du top, j'ai au moins vendu mon initial. Mais si ça monte plus haut, je déchargerai au fur et à mesure. Mais ce genre de pattern, c'est cela que j'essaie de repérer le plus possible. OT... Ça, c'est là, c'est vraiment rendu dingue comment la crypto, c'est tellement boring. En ce moment, il y a tellement peu d'activité, c'est tellement poche, plate.
que les gens se mettent à pump des trucs un peu bizarres. Genre ici, c'est la meuf de Pépé. On sait même pas si c'est sa vraie meuf. Ça se trouve, je suis même pas sûr. Hottie Froggy. Je sais pas si c'est virtuel, c'est vraiment un personnage de Matt Fury, un vrai personnage qui a été créé là, en même temps que Pépé. Donc je suis même pas sûr. Mais bref, petit pump, petite charte classique aussi, classique où ça pouvait, surtout à ces niveaux-là, ces deux moves-là, on pouvait s'attendre à un genre d'impulsion de la sorte. Encore une fois, on voit qu'autour de Pépé, il y a de l'engouement. Le vieux Pépé Coin qui est le vieux token de Pépé de back then, là, celui-là, il date depuis 28 mai 2023, je pense, c'est avant même l'original. J'ai pas toute la data, mais en tout cas, ça c'est le OG PP. Le OG, malheureusement, c'est pas le plus populaire, mais c'est le OG quand même. On voit qu'il commence à avoir de l'engouement. Je sais pas s'il va dépasser l'original, donc faudrait qu'il fasse x7 pour dépasser. Mais ça reste quand même intéressant. Et pourquoi j'ai acheté un peu de HB dernièrement? À cause de APU. Bon, bah, vu qu'APU drop, malheureusement HB va drop aussi, je pense. Mais APU, c'est un bonhomme qui a 300 millions, 250 millions de market cap, donc gros market cap. Et c'est un petit bonhomme en mode PP, mais un bonhomme qui est assez populaire, ok? Qui est assez populaire. Et si je vais voir sur YouTube, si je vais voir sur APU HB, ouais, ça c'est, tu vois, APU, c'est le petit bonhomme vert classique, un genre de PP, ok, qui existe depuis longtemps. Mais on voit qu'il y a des vidéos vraiment populaires en mode 388 000 vues de ici APU et HB qui font des aventures. HB, c'est une fille qui représente l'autisme, ok. C'est un petit personnage populaire quand même aussi. Je trouve que le token pour elle, je trouve que c'est assez memeable. Ça m'étonnerait pas que ça monte, tu vois. Genre de token qui représente un peu ça. C'est un meme évidemment, donc c'est pas... Bon, c'est pas... c'est vraiment risqué en vrai, là, en vrai de vrai. Mais je pense qu'il y a moyen que si les gens des APU découvrent ce token, ou si ce token monte puis qu'ils le voient ici, ils se disent, ok, il y a peut-être une relation avec APU, donc les holders de APU peuvent être des gros holders de HB, puis faire monter HB. Surtout si cette vidéo se connaît, si ils prennent conscience un peu de la chimie entre les deux personnages, ça peut finir comme un Brett PP ou un... peu importe, tu vois. Donc je pense que niveau potentiel, c'était un peu ma thèse derrière ce trade-là. Après, le token peut ne pas être legit, on sait pas. Pour APU, ça a pris longtemps, je pense, avant d'avoir des grosses impulsions. Donc, je sais pas. C'est un peu mes deux. Mais ça, c'est ici les trois charts. J'en ai parlé au début du live. Je sais pas si vous étiez là. Mais c'est trois cryptos que j'ai acheté récemment. J'ai mis un petit peu d'argent pour voir si ça va bien performer. Pour le PP fork, c'est un fork de PP. Je trouve juste que la charte est clean. Genre la charte regular flat. Plus un petit setup ici en regular. Le market cap est suffisamment gros pour que cette charte puisse se réaliser. On n'est pas par-dessus la trend au niveau du régular, mais je pense que ça peut marcher quand même. Et c'est un token qui est backé par Xpoly, 0xpoly, qui est un peu un serial rugger, honnêtement. C'est un peu un serial rugger, mais il est très populaire, c'est pas lui. C'est lui. Founder, Panda, Porcoin, surtout ça, tu vois. Puis un très gros influenceur, là, vraiment très populaire dans le monde de la crypto. Puis c'est lui qui était derrière le pump de PP. Il holdait des PP depuis tellement longtemps. Il a décidé de fork le PP après que les devs aient rug le token. Donc les devs ont rug ce token-là. Puis c'est rendu la communauté qui le possède techniquement. Le dev a vendu tous ses tokens pour acheter une Lambo, je sais pas quoi. Donc je sais plus, mais bref. Poly a essayé de le fork, de le relancer en mode communauté. Donc si ça se trouve, il peut avoir un engouement. Ça peut être validé, ça m'étonnerait pas. Si je m'en vais voir son vieux token à lui, Pond 0x. Je sais qu'il y a eu un moment où on pensait que c'était mort, puis ça a fini par revivre. Poundcoin, PNDC. J'avais oublié, PNDC. PNDC, c'est le token, c'est son autre token. 22 millions market cap. Ah, exact. Ça avait l'air... Bon, ça, tu vois, ça avait un peu le même pattern, encore une fois. Ça avait l'air d'être mort, et direct qu'il tapait des 600% ou ici, des 1400% ici. Donc à tout moment, il peut me faire un pump pour au moins que je sorte mon initial, puis que je laisse le reste tourner.
Mais au niveau de la charte, peut-être c'est encore même plus intéressant, donc je sais pas. Je sais pas, c'est mes bêtes du moment. Une question pour Hieroglyph, tu as créé un ID ou quelque chose pour claim tes beers? Pas encore, j'ai pas encore vraiment... Je suis en train de voir c'est quoi vraiment le bon plan. Je sais que tu peux créer un validateur avec 32 Ethereum. Il te faut 32 Ethereum pour faire un validateur. Je pense pas que c'est une solution que je vais opter personnellement. Il y aura d'autres alternatives pour créer un validateur pour si tu n'as pas les fonds, si tu as moins de fonds ou si tu veux juste une alternative. Mais pour ce qui est de l'ID, je veux m'en faire un, je suis pas mal, je pense m'en faire un. Et je vais sortir la vidéo pour Hieroglyph, oui. Je vais la sortir, je vais essayer de faire un truc quali, là, une petite intro, petite edit, expliquer ça en mode séparé, bien séparé pour faire en sorte que bah, ça soit bien construit, pour que ça soit assez clair, parce que je pense que c'est une opportunité vraiment... genre si ce projet finit par avoir l'attention qu'il mérite, ça va être des énormes gains. Je suis convaincu, c'est meilleur que Rune. C'est une manière de décentraliser, de transformer tout ce qui est proof of work en proof of staking, et ça peut faire en sorte de récompenser justement ceux qui... pardon, qui est transformer tout ce qui est proof of stake en proof of work et récompenser ceux qui utilisent des validateurs ou qui fondent leurs validateurs. Donc en tout cas, je trouve ça génial. Je vais expliquer ça un peu mieux. Euh, mais ouais, il n'y a personne qui a fait cette vidéo-là, donc ça peut être super intéressant. Je vais essayer de faire de quoi de quali. Comme ça, si jamais l'attention finit sur ce projet-là, bah ça peut être un peu... je sais pas, ça peut me booster un peu ma chaîne en mode genre, ok, ce gars-là, il parle de trucs assez early, c'est intéressant. En tout cas, c'est une opportunité pour moi de faire une vidéo vraiment clean, bien construite. Donc, prend plus de temps que prévu, mais ça sortira dans pas long, les gars. J'achève. Mais oui, 0.1 ETH pour le ID, je pense que ça vaut la peine. Avoir au moins un ID, je pense que ça vaut le coup, là. 0. Ouais, c'est assez cher, on va pas se cacher, mais ça vaut quand même la peine. Moi, personnellement, les gars, j'ai 20 Bera. 20 Bera, j'ai 2 monades, puis j'ai quelques autres. Ok, puis je pense en prendre encore plus au marché secondaire. Je vais voir si Bera ça a mint out. Est-ce que Bera ça a fini par mint out? Non, ok, ça mint out pas encore parce que le prix du marché est plus faible que le 250 USDC en ce moment. Mais ça mint out dans 28. Seulement 28 NFT, le prix actuel 96. Donc c'est vraiment pas. En secondaire, je pense que c'est vraiment une opportunité. Genre. En secondaire, je sais pas si Luigi est en dessous du prix de mint, je pense pas. Mais le fait que Luigi soit pas en dessous du prix de mint, c'est déjà fou. Ok, il l'est maintenant. 160. Je pense que je vais récupérer des Luigi un peu. Parce que c'est le premier qui s'est fait mint out. Logiquement, je peux pas fade ça. Je vais essayer de récupérer le Phantom Sonic Super Speed à cause du... Ça, c'est pour le Phantom. Mais c'est cher, il y a personne qui vend ça. 584. Ouais, non, je peux pas. Je suis obligé d'aller le mint. Ben, en fait, non. Je peux l'acheter. CRV USD. Ah, je peux l'acheter, ça va être plus worth. Mais ça coûte quand même assez cher, en vrai. Mais je pense que ça vaut la peine peut-être en prendre un. Il y en a juste un en offre. Il n'y a même pas de best offer. Peut-être je vais mettre des... Je pense que je vais faire, les gars, personnellement, je vais mettre des offres. Lui a été accepté pour 0.144. Il y a 4 heures. Donc il y a 4 heures, quelqu'un a accepté pour 400 balles. Donc il a perdu 400 balles. Il a vraiment perdu 50% sur son trade par impatience. Ouais, c'est pas un truc qui va monter directement. Mais les gars, la technologie est encore là. Ça va être un bon hold parce qu'on est trop early. Genre, on est tellement early que bon, ce gars-là, il va peut-être regretter. Je sais pas. On va voir. Ça se trouve, ça va rien faire, mais... Je pense que ce qui peut être le bon plan en ce moment en attendant des nouvelles, parce qu'on attend toujours des updates, des nouvelles. Pour l'instant, tout ça est sorti quelques jours après, le claim, le generate graffiti, tout ça. C'est sorti quelques jours après les mints. Mais les gars, si vous voulez voir, je vais aller chercher. Je vais ouvrir le Discord, je vais checker ça, vite fait. Pour aller voir qu'est-ce qui se passe si on s'est fait rogue ou pas, ce qui est impossible. Selon moi, en tout cas, ce qui est pas impossible, mais ce qui est pas le cas. On va aller voir. Comment on appelle? Je cherche un mot, ça sera pas long. Comment on appelle putain le. Ok, je vais essayer de trouver un truc.
Euh, Moi, je pense que chaque hiéroglyphe va atteindre un Ethereum éventuellement. Ça, c'est mon bet. Donc, chacun va atteindre un Ethereum éventuellement. Ça, c'est vraiment mon bet, les gars. Maintenant, je vais aller voir leur wallet pour savoir exactement combien ils ont d'argent pour mener à bien le projet. Je suis en train de voir sur Discord en même temps. Parce que c'est un pote à moi qui m'a montré ça. En tout cas, pour ceux qui veulent des infos, je vous enverrai ça par lien. Plusieurs gens qui commencent à spéculer, à se faire des théories. Euh, En tout cas, il y a plusieurs trucs à lire, les gars. Plusieurs trucs à... Vraiment, on est tellement early, c'est complexe quand même. Euh, Mais il y a plusieurs trucs à lire, à savoir à propos de ça. Tu vois, genre, il y a des gens qui build autour de hiéroglyphes en ce moment. Block validation, graffiti, hiéroglyphes, taker auction, decentralized game mechanics. En tout cas, moi je trouve ça super intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas trouvé un truc super intéressant, innovateur dans la crypto. Genre Rune c'était quelque chose, ok? Rune permettre de trade des shitcoins sur Bitcoin c'est quelque chose. Mais ça c'est un autre truc là. C'est vraiment un autre level. Selon moi, personne connaît en ce moment. On sait pas si la team est suffisamment compétente pour mener à bien ce projet-là. Mais l'idée, juste l'idée, de manière générale, c'est très fort. C'est très très fort. Puis c'est pour ça que je vais commencer à checker. Tu conseilles lesquels si... Attends, j'ai manqué pas mal de messages. J'ai mon Arbinote Key Ready. Bon, mais nickel ça. Moi, je conseille quel. Honnêtement, j'essaierai d'en avoir un de chaque. Je sais que je sais que c'est plutôt compliqué, mais je sais qu'au final, le prix importe peu parce qu'il y aura de l'engouement. Ils vont tous faire un pourcentage en fonction de leur valeur initiale de mint, genre. Donc, ce que je ferais, vraiment, si j'ai pas... Ça dépend de combien de pourcentage tu vas allouer à ce projet-là. Faut vraiment garder en tête que c'est quand même risqué. On est tellement early que c'est risqué. Genre, je veux pas vous cacher, tellement early que le potentiel est très grand, mais le risque est très grand aussi, genre. Après, euh, moi j'ai pris Monad et Bera parce que c'est deux chains qui n'existent pas en ce moment. Et que lorsqu'ils vont exister, il y aura de l'engouement autour de ces chains-là. Et s'il y a déjà de l'engouement autour de Hieroglyph, ben je pense qu'il y aura encore plus d'engouement sur ces chains-là. Donc j'ai pris Molandak 2 fois. Et j'ai pris Bera 20 fois à peu près. Mais j'ai payé le cost, je l'ai payé au prix du mint. Donc en ce moment, je suis quand même pas mal en négatif, pas vous cacher. Mais, checkez ça, il y en a qui coûtent vraiment 3 fois rien. Genre ça coûte quoi? 10 balles à peu près. Donc ici, même que ça doit être moins cher dans le marché secondaire, genre ça, bon, c'est le même prix. Genre moi j'achèterais ça, tu vois, les pas chers parce que ça c'est pour la blockchain Scribe, je pense. Mais c'est pas cher, puis tu as une exposition sur ce projet. Il y a des fortes chances que ces hiéroglyphes-là, c'est les premiers hiéroglyphes, il y en aura d'autres, mais ça c'est les premiers à jamais avoir existé. Donc plus on avance dans le temps, plus le projet prend de l'ampleur, plus ceux-là vont valoir cher. Donc prendre les moins chers, ça revient à... Prendre les chers, puis les moins chers, ça revient au même. Genre, je veux dire, moi j'ai payé 500, je m'attends à vendre ça, je sais pas, un Ethereum, donc 3000 balles, fois 6. Ben si toi t'as payé l'autre à 0.032, je suis payé où? Au lieu à 0.016, ben faut que tu t'attendes à faire fois 6 ou peut-être plus. Genre, peut-être plus parce que c'est plus accessible, il y a plus de gens qui peuvent en acheter. Bref, t'as l'embarras du choix, il n'y a pas un qui peut être plus intéressant que l'autre. Arbinos, pas trop mal, vraiment. Pas trop mal pour Arbitrum. Ça va, vraiment ça dépend. J'ai pas assez honnêtement les gars, j'ai pas assez d'informations pour vous dire lequel qui est le plus rentable. Si moi je conseille d'acheter les moins chers. D'acheter les moins chers, comme ça t'as mis un petit peu, puis t'es bien. T'es bien, t'attends que ça monte, t'es bien. Mais ouais, les gars, super intéressant ça. Vraiment, puis il faut vraiment que je me dépêche à sortir la vidéo avant que quelqu'un d'autre le fasse. Parce qu'il faut quand même que je prenne le crédit sur ce projet. Et déjà, shout out à mon ami qui m'a partagé ce projet. Vraiment, faisait un moment qu'il envoyait sur notre petite Discord, petit groupe Discord. Pas lui que j'ai avec vous, mais un autre que j'ai avec mes potes, mes amis proches. Puis il disait, ah, je surveille ça, je surveille ça. Puis voilà. Puis lui, je le suis presque aveuglement. Ce gars-là est trop fort. Il est brillant, il est là depuis longtemps dans la crypto, donc il connaît vraiment les trucs. Puis c'est un ancien dev, tout ça. Vraiment, en tout cas, il a un bon background, il a beaucoup d'argent, il a fait beaucoup d'argent dans la crypto, donc
C'est un peu un modèle pour moi, donc je le suis. Surtout, j'essaie de pas juste le suivre aveuglément. Vraiment, je déteste faire ça. J'essaie de, lorsqu'il partage un truc, de d'essayer de comprendre pourquoi et tout. euh, Pourquoi il trouve ça intéressant, genre d'où ça vient. Puis souvent, il m'explique un peu, mais surtout comprendre d'où ça vient. Et dernièrement, il a partagé un token qui surveille, que je peux peut-être vous montrer. J'ai pas eu le temps de rechercher encore. Mais bon, si vous voulez vous mettre à rechercher aussi, prendre de l'avance un peu sur moi peut-être, je vais te montrer. Je vais vous montrer en fait. Voilà, ça. Le founder of SNX, le founder de SNX a créé ce projet-là qui devrait launch demain. Dans 10 heures. Ce projet-là, donc regardez ça. Si vous voulez aller suivre, les gars, je vais m'abonner. Si vous voulez allez suivre ce projet-là. J'ai vraiment pas eu le temps de le regarder. Peut-être pas idéal de le regarder avec vous. J'aimerais ça le regarder à tête reposée. Mais c'est le créateur de SNX. Et c'est un projet qu'il m'a dit qu'il trouvait intéressant. Donc, j'ai aucune idée ce que c'est. Je vais aller checker, essayer de voir. Mais s'il dit que c'est intéressant, c'est que ça doit sûrement être intéressant. Donc, je vous invite à aller checker, les gars. Si vous voulez prendre de l'avance sur moi. Les infos croustillantes, exact. Exactement. Bon, les gars, ça fait 1h30 à peu près de stream. Je pense que c'est pas mal pour un petit comeback. Des vidéos qui s'en viennent. Je sais que j'ai beaucoup lag. J'ai beaucoup. Bon, j'ai été lazy ces derniers temps. Là, vraiment une flemme monumentale. Je sais pas comment je me suis retrouvé dans ce mindset de flemmard. Mais ça va comeback avec des bonnes vidéos. Bientôt, très bientôt les gars, vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent avec impatience. Puis même moi, ça me manque de faire des bonnes vidéos. Puis de me lever le matin, regarder combien j'ai fait de chiffres, tout ça. Non, en vrai, ça me manque d'avoir des vidéos concrètes, puis pouvoir en discuter avec vous sur Discord. Donc ça tardera pas, il y en aura bientôt. On va commencer avec la hiéroglyphe, éditer et tout. Et je vais commencer à éditer mes vidéos, rendre ça un peu plus agréable à l'écoute, parce que des fois, je réécoute mes vidéos et je me dis... je sais pas si une personne normale tiendrait 15 minutes à regarder ça. Donc, on va voir. Mais ouais, juste soyez à l'affût. Il y aura des vidéos pour tous. Ce que vous voulez voir, je vous montre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont... j'ai beaucoup de demandes, énormément de demandes sur la DeFi, sur les projets un peu DeFi comme ça. Je vais essayer de mettre l'emphase là-dessus. Parce qu'à la base, ouais, c'est vrai qu'à la base, ma chaîne, c'est une chaîne DeFi. Donc, je vais essayer de mettre l'emphase là-dessus, les gars. Et ça serait ça pour les prochaines vidéos à venir. Donc la rediffusion sera sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez manqué. Début ou fin du live. Mais sinon, on se retrouve bientôt. Je vous remercie d'avoir été là au live. Merci de votre temps. Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne YouTube. Peace.